Je sais qu'il y en a qui vont me trouver fou, mais pour moi, ces morceaux ivoiriens sont déjà des classiques. Première position, il y a Dieu dedans, de Polo Chacal et Didi B. Le son, il est sorti qu'en 2023, ça fait même pas 3 ans, mais il a déjà marqué les esprits. Franchement, c'est un son, quand t'es là à Abidjan, tu es posé avec tes potes et tout, dans un chill, ça te met dans un mood. Et je pense que c'est un peu aussi l'instrumental en lui-même. Tu vois, il y a une mélodie dans le son qui est nostalgique, justement. Tu sais que quand tu vas écouter ça dans 10 ans, tu vas te dire que, ah ouais, quand j'avais 23 ans là. Non, franchement, c'était le son du moment et tout. Polo, merci beaucoup pour les travaux. Didi, tu n'es plus à présenter. Icône, légende. Tu n'as plus rien à prouver. Deuxième position, le CT Yoruba Drill Act 3 2023. Vrai nous chier, écoute le chété, n'est pas dans les plaisanteries. A jamais vrai dit trèche, et à bou. Franchement, ce son-là, tu vas l'écouter dans 10 ans, tu vas te dire que, ah ouais, non, franchement, quand il est sorti, il y a eu un impact quand même. Il y a vraiment eu un changement dans la musique ivoirienne quand ce son il est sorti. Il était connu bien avant, mais quand ce son-là il est sorti et qu'il a pété, en plus c'était pendant la CAN, pareil avec Il y a Dieu dedans. Je pense qu'il y a aussi l'effet de la CAN qui fait que tous ces sons-là justement que je vais vous citer aujourd'hui sont déjà même des classiques. Pendant la CAN, je me rappelle, c'était partout, à chaque fois, même le matin à 9h, j'entends Yoruba Drill jouer quelque part. C'est un truc de ouf. Et même quand je suis rentré en France, Yoruba Drill jouait même dans la rue. J'entendais des gars, ils avaient les baffes de leur voiture à fond, t'avais Yoruba Drill qui jouait et tout. Donc merci beaucoup Chété pour les travaux. Merci pour ce son. Troisième position, les gars. Mogo Fariman de Roselyne Ayou. Le son, il est sorti en 2023, donc c'est aussi un son de la CAN. Je l'entendais partout pendant la CAN. Franchement, ça a marqué les esprits. Moi, j'ai kiffé ce son pendant la CAN. Tout le monde chantait, tout le monde dansait quand le son il venait et tout. Donc merci Roselyne pour les travaux. Maintenant, Mogo Fariman, là, la partie où elle dit... Mogo Fariman, Benana. Aïe Sabaria Yebos, Yala. Yo man, justement, yo man, mais je veux savoir ce qu'elle dit. Je veux pas la traduction, je veux savoir en Djoula là. Qu'est-ce qu'elle dit? Si vous savez, dites-moi en commentaire. Moi, c'est ça, c'est ma partie qu'elle a. Quatrième position, les gars, quatrième position. Voilà, c'est chété. La petite est un que personne vienne me holoter. Forcément, il y allait avoir le chété encore dedans parce que à 2023-2024, ce sont les années du chété, vous-même vous savez, on peut pas lui retirer ça. Moi, c'est là où je l'ai validé. Honnêtement, je le connaissais pas avant. Enfin, je connaissais son nom, mais c'est là où vraiment il a commencé à écouter chété. Vêtements, ça m'a mis d'accord même. Vraiment, quand il écoutait Vêtements, il me suis dit, ok, je vois en fait, j'ai la vision. Cinquième position, les gars, cinquième position, bah, je suis obligé de mettre Coup du marteau. En fait, cette CAN, elle était tellement historique que je pense que tous les sons, tout ce qui s'est passé de culturel durant cette année-là, ça a créé une sorte de nostalgie dans la tête des gens. Parce que Coup du marteau, même là, quand j'étais au concert de Aya, tout le stade, pourtant on est en France, tout le stade a dansé dessus. On va s'en rappeler pendant longtemps parce que c'était vraiment une période exceptionnelle pour tous les Ivoiriens, tu vois. Dites-moi s'il y a d'autres sons que je n'ai pas mentionnés qui pour vous sont déjà des classiques, qui sont sortis récemment mais qui sont déjà des classiques.